Est-ce que quelqu'un a été béni par rapport à la prière qu'on a faite ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui a senti une nouvelle dimension ce matin? Bien aimé, si tu peux pousser un grand amen. Mais non, une Jéricho, parce qu'Israël, au bout du 7e jour, le 7e jour, ils ont poussé des grands cris. Est-ce que tu peux pousser un grand cri ce matin? Bien aimé, ton cri est tellement faible. Elle est trop légère. Et il est trop léger plutôt ton cri. Amen. Bien aimé, est-ce que tu peux? Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions tous faire un petit geste. Amen. Alléluia. Amen. Commence un peu à racler ta gorge. Racle un peu ta gorge. Alléluia. Commence à racler ta gorge. Bien aimé, si tu veux prendre une bouteille d'eau, prends une bouteille d'eau, racle ta gorge. Parce que les cris que tu vas sortir là, le monde des ténèbres va l'entendre. Les cris que tu vas sortir là, la maladie qui te dérange va te quitter. Les cris que tu vas faire. Non, on n'a pas envie de crier. C'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Racle bien la gorge. Parce que les cris que tu vas pousser, c'est les cris de l'enfantement. Les cris que tu vas pousser, c'est les cris de ton mariage. Les cris que tu vas pousser, c'est les cris de tes papiers que tu vas voir. Lorsque l'Éternel déroulera les captifs de Dieu, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est ce que Dieu va faire. Et ça va le faire d'autres. Ça sera comme un rêve. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? J'ai vu le mur de Jéricho de ta vie commencer à bouger, mais comme tu n'es pas allé à fond, alléluia, j'ai senti seulement qu'il y a eu seulement des secousses. J'ai vu seulement quelques fissures. Alléluia. J'ai vu seulement quelques fissures. Bien aimé, les choses de Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, bien aimé, cela t'arrivera. Mais si d'abord tu doutes, tu crois que c'est un jeu, il n'y aura rien qui va t'arriver. Alléluia. Et moi, je crois ce matin, par rapport à la prière qu'on a faite, je crois que aujourd'hui, on attend que le pasteur Sarah finisse de tousser. Quand elle va venir, c'est là qu'on va pousser les cris. Alléluia. Parce que j'ai vu des fissures, mais il y en a, le mur est resté vraiment stoïque. C'est-à-dire, il y a des situations qui sont là fermes, ça ne veut pas bouger. Bien aimé, Ézéchiel 33, dans la vallée des ossements desséchés, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils prendre vie? Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu le sais. En soi, Ézéchiel est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu peux le dire, ça va prendre vie parce que c'est toi qui as la parole. Mais Ézéchiel a oublié une chose. Dieu, lorsque Dieu, tu es avec Dieu, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu commences à la proclamer. Cette parole a aussi l'autorité de Dieu. Amen. Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise, commence à parler. Lorsqu'il a commencé à parler, il y a eu une grande armée. C'est-à-dire, ce matin, moi, j'ai besoin que quand tu vas sortir de cette salle, que tu aies une dimension de foi. Alléluia. La foi, ce n'est pas, tu ne peux pas, la foi, Dieu ne demande pas d'avoir la foi comme les gars, une montagne. Dieu nous demande, si tu as la foi, ne serait-ce comme les grains de sénévé, c'est-à-dire, pas la grande foi, mais est seulement la foi. Amen. Alléluia.
Dieu te demande, il ne te demande pas grand chose. Et seulement la foi. Même si c'est petit, ce n'est pas grave. Même si elle est petite, ce n'est pas grave. Et seulement la foi. Et tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus, alléluia, ce qu'elle a été hier. En tout cas, moi personnellement, si toi ce n'est pas ton cas, mais moi je crois aussi pour toi. Moi je crois que cette église, ta vie, mon frère, ma soeur, ne sera plus comme elle a été avant la prière qu'on a fait. Amen. Voilà pourquoi nous allons acclamer, nous allons pousser des cris de joie, nous allons marcher, nous allons faire tomber ces murs-là, cette situation-là qui a longtemps duré. Bien aimé, tu vas marcher, tu vas parler à ton mur, tu vas parler aux ossements desséchés, tu vas parler à ceux qui te résistent depuis des années et des années. Tu vas parler, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te donne l'occasion. Commence à pousser des cris de joie. Acclame Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Le dimanche dernier, on nous a prêché sur quoi? Comment? Le pouvoir de quoi? La bouche. De la bouche, hein? Ok, gloire à Dieu. Nous allons prendre Proverbe chapitre 18, verset 21e. Tu vas comprendre. Proverbe chapitre 18, verset 21. Tu peux lire cette parole? La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Mais je crois que c'est pas une bonne Je verrai la version 8 secondes. Alors, Quelqu'un a-t-il la version 8 secondes? Prenez le micro. Nous avons besoin aujourd'hui de faire tomber des choses. Alléluia. On fait vite, on fait vite. quelqu'un a une version du second. Lis comme tu n'as jamais lu. Ça sera ta déclaration ce matin. Du second. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime Quiconque l'aime en mangera les fruits. en mangera les fruits. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Non, arrêtez. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Gloire à Dieu, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir De la langue. de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un thème que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Les effets de la parole dans les sphères spirituelles. Alléluia. Amen. Les effets de la parole dans les sphères spirituelles.
Amen. C'est quoi un effet? Un effet, c'est un résultat attendu d'un produit. Alléluia. D'un comportement ou d'une action. C'est donc un résultat. C'est là qu'il va dire quoi? Les résultats, alléluia, de la parole dans la dimension spirituelle. C'est ça mon thème. Alléluia. Si Dieu nous a donné ces thèmes, alléluia, parce qu'il y a un problème que Dieu a remarqué. Dieu a vu que, enfants de Dieu que nous sommes, Nous aimons parler des choses qui sont dérisoires. Alléluia. Mais nous ne parlons pas de ce qui est important. Alléluia. Comme des choses importantes. bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin que ta bouche te serve, alléluia, pour des activités importantes. La Bible dit d'ailleurs, dans les livres de Proverbes 13, verset 3, c'est lui qui veille sur sa bouche, s'égarde lui-même, mais c'est lui qui ouvre grandes ses lèvres, court à sa perte. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la bouche en elle-même, c'est juste, c'est rien. Mais la parole en soi. Quand on dit la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, on parle de la parole qui sort de notre bouche. Alléluia. Amen. On parle de la parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Nous venons de lire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mots qui sortent de notre bouche ont une force et un pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de créer une atmosphère et aussi d'établir une fondation dans notre vie. C'est-à-dire, ce que tu dis dans ta vie a le pouvoir, alléluia, de créer une atmosphère et d'établir une fondation dans notre vie, dans ta vie. Mais, fais attention. La Bible dit ce qui sort de ta bouche a le pouvoir de la création et d'établir des fondations pour toi, ta propre vie. Ou encore sur la personne à qui on adresse cette parole. Alléluia. Amen. Le Proverbe chapitre 17, verset 28, la Bible dit, même un fou, quand il se tait, quand il ne parle pas, il paraît sage. Alléluia. Même un fou, quand il ne parle pas, il passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Faisons attention. Si la Bible dit même un fou, quand il ne parle pas, il paraît sage. Alléluia. Amen. Et celui qui ferme sa bouche est un homme intelligent. C'est-à-dire, avant de parler, tu dois, dans ta tête, ça doit cogiter. Tu dois beaucoup réfléchir. Comme l'expression française qui dit, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois prendre le temps avant de prononcer des choses. Le problème est que souvent, nous, quand on est dans une situation, on est prompt à parler. On n'a pas le temps de pouvoir prendre du temps pour réfléchir réellement. Or, nous avons dit,
dans notre vie. C'est-à-dire, dans ta bouche, tu dois peser le pour et le contre de ce qui sortira de ta bouche. Parents, fais attention de ce qui sort de ta bouche. Tu peux vendre tes enfants, vendre la génération future par rapport à ce qui sortira de ta bouche. Comme un jour Noé, alors que c'est son fils qui a vu sa nudité, mais Noé a maudit, non son fils, mais il a maudit ses petits-fils qui n'étaient pas encore là. Lisez la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Nous devons faire attention. Nous devons surveiller notre bouche. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'on n'attende de ta bouche aucune parole malsaine. Alléluia. Mais seulement des paroles qui, en fonction, servent à l'édification et qui transmettent la grâce à ceux qui l'entendent. Qu'on n'entende pas des paroles malsaines ou équivoques dans ta bouche. Tu dois donc faire attention. Ta bouche, tu dois la surveiller. Tu dois veiller sur tes lèvres. Parce que, je vais aller encore un peu plus loin, moi qui aime bien la comédie. Je vais vous dire une chose. Tout ce que nous disons, même quand nous rigolons, j'ai bien dit, le thème c'est quoi? Les effets de la parole dans les sphères spirituelles. Même quand tu rigoles, Satan ne rigole pas. Et Dieu ne rigole pas non plus à nos blagues. Alléluia. Dieu ne rigole pas à tes blagues, ni Satan. Ce que tu dis, même en rigolant, le monde spirituel l'entend. Alléluia. C'est-à-dire, fais attention même à tes blagues. Parce que ce que tu dis a un pouvoir. La parole transporte un pouvoir. La parole transporte des effets. La parole transporte une autorité. Ça peut être soit démoniaque, soit ça peut être, alléluia, spirituel dans la dimension bénédiction. C'est-à-dire, toi qui aimes bien rigoler par rapport à ta vie, alléluia. Ah non, mais moi, bien aimé, Satan ne rigole pas. Il ne rigole pas tes blagues. Tout ce que tu dis en rigolant, il le prend au premier degré. Peut-être ça, tu ne le savais pas. Tu pensais que, non, mais c'était juste en rigolant. J'aimerais dire aussi à une personne de faire attention. Toute parole qui sort de notre bouche, même quand nous disons que je retire cette parole dans le monde spirituel, ce n'est pas retiré. Alléluia. Amen. Désolé, je vais ramener cette prédication comme un enseignement pour que tu comprennes bien. Tout ce que tu dis, non, je retire cette parole, n'est jamais retiré. Une parole ne peut être retirée spirituellement que par une autre parole qui doit être plus puissante que celle que tu as dit. Dire que je retire, ça ne part pas. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque tu te mets en colère, ne pêche point. Dieu n'a pas interdit que tu sois en colère. Mais il a dit que ta colère ne t'amène pas à pécher. Maintenant, imaginez, comment tu peux te mettre en colère et ne pas pécher? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu te mets en colère, ne pêche point. Moi, dans ce verset, je comprends tout simplement, Dieu me dit, il ne faut pas te fâcher. Parce que comment je peux me mettre en colère, ne pas commettre un péché. C'est difficile. Alléluia. Amen.
la conduite d'un produit, d'un comportement, d'une action qui s'est produite par une cause ou une conséquence. C'est-à-dire, un effet, ça a la dimension, ça apporte une conséquence. En soi, je suis en train de te parler des conséquences de toutes les paroles que tu sors de ta bouche dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire tout ce qui sort de ta bouche a des conséquences, soit positives ou négatives. Alléluia. Amen. Les mots effet a comme synonyme atteinte, conséquence, efficacité, fruit, incidence. Alléluia. C'est que tu dis produit des fruits. Alléluia. L'influence produit, ou encore l'influence, c'est un produit. Le résultat, le retentissement, les retombées, les séquelles, ou la suite. C'est que tu dis à une suite. Ça ne s'arrête pas. Il y a une suite. Alléluia. Amen. Le psaume 141, verset 3, le psalmiste dit, l'Éternel met garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. Alléluia. Amen. Il demande à Dieu de veiller sur sa bouche. Alléluia. Amen. Et je dirais au psalmiste, Dieu peut veiller sur ta bouche, mais c'est à toi-même de veiller sur ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. C'est à toi-même de veiller sur ta bouche, parce que nous avons lu Proverbe 13, verset 3 qui dit, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Amen. Mais celui qui ouvre grande ses lèvres court à sa perte. C'est à toi de veiller sur ta bouche. Amen. Parce que il y aura toujours des situations qui vont te pousser à parler. Ça peut être à l'église, dans la famille, dans la société, dans les informations. Alléluia. Amen. Ou dans ton travail. Tout cela nous pousse à parler. Dans les réseaux sociaux, les histoires d'autrui, ça nous pousse à parler. Non, je suis tout simplement en train de mettre, alléluia, un raisonnement. Ou encore on dit quoi? Ils appellent ça comment? Hein? Un avis? Non, un avis, non, mais ils disent comme si, c'est comme quelqu'un qui est en train de... Pas son opinion? Non, pas un avis. Opinion? Non, non, non. Il y a le mot qui dit Analyse. analyse. Et je donne seulement mon analyse. Bien-aimé, fais attention à ton analyse. Parce que ton analyse peut te tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Amen. Dans Romains 12. Soyez transformés. Dieu veut que notre intelligence soit transformée. Parce que le monde nous a donné une intelligence. Surtout aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qu'on appelle l'IA. On n'a plus besoin de chercher des fois des professeurs. On va interroger l'IA. Par une question, tu vas à l'IA. Alléluia. Amen. Pour donner les noms à un enfant, comme j'ai vu un truc. Pour donner les noms à son bébé, la jeune femme a dit, attends, le médecin a dit, tu as pensé au nom? Elle a dit, attends, je vais demander au chat GPT. Il a regardé. Ma péca solo. Amen. C'est un bon mot ça. Alléluia. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on réfléchisse. Ils ont fait de l'intelligence artificielle notre raisonnement. Ils veulent que nous puissions penser. Ils veulent nous abrutir, t'abrutir pour que
l'IA te donne les résultats et aussi la manière de trouver. C'est-à-dire tu notes tout. Les professeurs aujourd'hui ont un grave problème à l'école. Ils doivent savoir ce que les élèves donnent dans des devoirs, si c'est des choses venant de l'intelligence artificielle ou pas. On ne veut plus que tu réfléchisses. Or, c'est l'intelligence qui fait de nous des êtres humains que nous sommes. La réflexion nous pousse alléluia, à bien fonctionner dans ce monde. Mais on ne veut plus que tu réfléchisses. Tout est à la portée. On te donne tout. Alléluia. Amen. C'est démoniaque. Je suis désolé, c'est démoniaque. Surtout si tu l'utilises mal. Parce que Dieu n'a pas créé un homme qui doit s'asseoir et ne rien faire. Dieu a créé un homme qu'il a placé dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Amen. Tu dois cultiver ton intelligence. Tu dois lire des livres, faire des recherches. Amen. Apôtre, tu nous as donné un thème. C'est quoi le thème? Ah, c'est ça le thème. L'IA. Chaque GPT. Pour parler de ces thèmes, c'est quoi? Je veux que ça soit d'une manière évangélique. Ça te donne tout. Voilà pourquoi on a vu des prédicateurs, chaque GPT, qui ont ramené ce genre de choses à l'église, qui n'ont pas les bases doctrinales. J'ai appelé un serviteur et j'étais en train de discuter, il m'a dit, faites attention parce que j'ai vu une prédication qu'un soi-disant serviteur a prêché. Il a dit, mais apôtre, tu dois faire attention. Si tu veux, je te l'envoie. Tout est sur chaque GPT. J'ai dit, mais c'était prêché à l'église. Parce que moi, je ne suis pas de ça. Mais il y en a qui profitent de ça, qui croient nous sortir des choses venant de Dieu, alors que ça vient de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi ça n'avait pas les bases bibliques. Amen. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il m'a dit, homme de Dieu. Pour moi, j'ai cru que tu avais confiance à tes serviteurs. Il dit, mais non, tu peux toujours m'appeler homme de Dieu. Il y a tellement de choses qui sortent depuis qu'on a fait la restructuration de l'Église, que l'Église ne disait pas. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser ton Église en train de souffrir et toi tu as des vérités, tu te tais. Comment tu peux faire ça à l'Église? Toute parole que tu entends, bien-aimé, ça peut te détruire comme ça peut aussi te construire. Si tu attends des paroles venant du monde des ténèbres, venant des hommes qui n'ont pas les bases de Dieu, ça ne construit pas la foi en toi. Parce que Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Amen. Les psaumes au chapitre 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Si tu entends, bien aimé, le fait de s'asseoir avec Satan, tu as déjà péché. On ne négocie pas avec Satan. On ne s'assoit pas avec Satan. Ce qui a dit, mais est-ce que j'étais assis avec Satan? Non. Si même moi qui suis ton pasteur, je m'assois, on s'assoit quelque part, je commence à te parler des choses qui détruisent, alléluia, l'œuvre du Seigneur, je te dis, tu sais, l'église, il faut commencer à faire ça, on va détruire, on va faire ça. Je suis Satan en ce moment-là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je dis bien, même moi-même, quand Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, est-ce que Pierre était Satan? Mais ce que Pierre disait, il
venez pas de lui. C'est-à-dire, même un serviteur de Dieu peut dire des choses qui ne viennent pas de lui. Faites attention. Ne soyez pas, alléluia, ne soyez pas des fanatiques des serviteurs de Dieu. Amen. Soyez fanatiques de Jésus-Christ. Amen. Et non des serviteurs de Dieu. Parce que si toi tu crois que, parce que hier, ou avant de commencer à prêcher, on a fait une prière Kafou Kafou en français. Puissante. En lingala, c'est puissante. Alléluia. Toi tu t'es dit, donc lui là, c'est Jésus. Je ne le suis pas. Je peux dire de bonnes choses là. Et après je dis des choses qui peuvent compromettre ta vie. Faites attention à ce que tu écoutes sur YouTube, à ce que tu vois sur WhatsApp, à ce que tu vois sur Facebook. Fais attention. Parce que tout ce que tu entends produit une fondation dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La parole, en grec, c'est ce qu'on appelle donc logos. Alléluia. Amen. Logos ou encore rhéma. J'aimerais bien nous expliquer ça. Amen. C'est quoi donc la parole logos? Et c'est quoi donc la parole rhéma? Amen. La parole logos, c'est la parole de Dieu qui est basée sur sa pensée, qui est basée sur sa volonté pour nous. Alléluia. Amen. Comprends-le bien. La parole logos, c'est la base et a comme base de pensée de Dieu, de sa volonté pour nous. Donc c'est une parole qui est écrite, qui a une base de pensée et de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celle-là qu'on appelle la parole logos. Maintenant, la parole rhéma, c'est la parole prononcée, la parole de Dieu, écrite même dans la Bible, mais qui est prononcée actuellement. Alléluia. Qui est prononcée actuellement, soit de la bouche de Dieu, soit de la bouche d'un enfant de Dieu. Maintenant, quand je dis de la bouche d'un enfant de Dieu, ça veut dire que tu prends la parole de Dieu, tu la proclames. Hein? Alléluia. Amen. N'allez pas couper ces morceaux-là et même commencer à m'insulter. Non, regarde, ça n'a pas de base biblique. Non, il faut tout mettre. C'est la parole de Dieu prononcée actuellement. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est écrite. Mais au moment X, à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as compris. Je vais expliquer ça bien. La Bible dit, tout à l'heure on a prié, on a déclaré des paroles. Hein? Par exemple, si je prends, la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ou encore, la Bible dit, recommandez votre sort à l'Éternel, mettez en lui votre confiance, c'est alors qu'il agira. Hein? Je prends ça dans la dimension logos, c'est l'écriture, ce qui est écrit. Alléluia. Je peux prendre cette même parole, la faire devenir réellement pour moi. Quand je dis Seigneur, tu as dit dans ta parole. Alléluia. Amen. Tu as dit dans ta parole, venez, alléluia, c'est quoi? Recommandez votre sort à l'Éternel. Mais qu'on mette en toi notre confiance, c'est alors que tu agiras. Je suis en train de prononcer une parole qui était logos, je la fais devenir réellement pour ma vie. C'est ça, vraiment.
Alléluia. Amen. Et tu dois savoir une chose. Entre la parole logos et la parole rhéma. Parce que souvent, les gens disent, non, beaucoup de prédicateurs, bien aimé, la parole qui touche ta vie, c'est la parole rhéma. C'est bizarre, tu ne peux pas séparer Jésus-Christ de sa révélation. Parce que Jésus-Christ est les Écritures. C'est la parole. Alléluia. Et quand tu commences à l'utiliser pour ta vie, ça devient rhéma. Comment tu peux dire que logos est moins fort que rhéma? Non. Et tu dois savoir une chose. La parole rhéma est la confirmation de la parole logos. Amen. Je vous ai dit, je vais amener ça comme un enseignement. C'est-à-dire, ce qui doit être révélé doit avoir des bases de logos, des Écritures. Aucun serviteur de Dieu ne peut venir te dire des choses sous prétexte que c'est une révélation qui n'a pas de bases bibliques des Écritures. Amen. Parce que la parole rhéma est confirmée par le logos. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre, hein? Oui. C'est-à-dire, voilà pourquoi, si tu veux être un enfant de Dieu qui est bâti, qui a des muscles spirituels, tu dois connaître la parole. Amen. Parce que beaucoup de révélations qu'on nous sorte et on vient, on applique ça sans réfléchir parce qu'on n'a pas de base logos dans notre vie. Tu dois avoir des bases logos. Parce que la parole a des effets dans les sphères spirituelles. Amen. Quelles sont les bases que tu as de la parole? Jésus-Christ, Satan est venu là, alléluia, les tenter. Jésus-Christ s'est défendu non par les il n'a pas dit au nom de Jésus, je te chasse. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il était là. Amen. Amen. D'ailleurs, il faut comprendre une chose. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples aller faire le travail, quand lui-même il était là, ils ont chassé les démons. Il est chassé en quel nom? Je ferme la parenthèse. Exercice pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un a dit, c'était à quel nom? Alléluia. Amen. Papa Richard commence à réfléchir. Je crois que... Amen. Tu peux réfléchir, c'est pas un problème. Gloire à Dieu. Donc voilà. La parole logos n'est pas moindre que la parole rhéma. Non. Non. Parce que quand on commence à proclamer la parole de Dieu, ça devient rhéma. Amen. Quand on commence à la proclamer, ça devient rhéma pour nous. Amen. Ne cherche pas des révélations autres que la parole que Dieu nous a déjà donnée. Alléluia. Amen. Donc, si nous avons dit la parole que Dieu nous a donnée a une dimension rhéma, une dimension logos, parce que c'est important que l'Église comprenne ces choses. Dans le monde spirituel, quand une parole est libérée, alléluia, nous avons dit que cette parole-là crée une vie. Vous savez créer la mort. Je suis toujours dans Proverbe 18. Ok? C'est-à-dire la parole que tu libères de ta bouche, c'est difficile de récupérer ça. Ésaïe 55, verset 11, ma soeur. Go, 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 vite. Exact.
Isaïe combien? 55, le verset 15. 11, j'ai dit. Ah, 11 et verset 55. 55, verset 11. Ah, Seigneur. Ah, Pardon. 55, verset 11. Alors, ainsi en est-il de ma parole qui Ainsi sort de en ma bouche. est-il de ma parole. C'est Dieu qui parle. Écoute bien. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à moi. La parole que Dieu dit ne retourne pas à Dieu Sans effet. sans avoir causé des effets auxquels elle a été destinée. Sans avoir exécuté ma volonté. La parole, quand Dieu dit quelque chose, sa parole ne revient pas à lui sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Et accompli mes desseins. Et accompli ses desseins. Les desseins, en notre mot, on peut dire quoi? Le projet ou le programme de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne retourne pas auprès de lui sans avoir, Alléluia. accompli. Ou la Bible dit même exécuté. C'est-à-dire, ce qui sort de notre bouche, c'est comme une ordonnance. C'est comme une sorte de loi qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi la Bible dit de surveiller la bouche. Parce que si la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu, sans avoir fait exécuter les programmes de Dieu, dis-toi que quand tu ne pries pas, ou tu es un enfant de Dieu, tu dis des choses, tu crois que c'est... Non, le monde des ténèbres aussi utilise la même chose. Va mourir là-bas, ils entendent, ils vont exécuter ta parole. Parce que ta parole porte ton ADN. Lorsqu'on veut arrêter une personne, on peut l'arrêter aussi parce que la personne a dit, même dans des enregistrements. On écoute, on dit, ah c'est lui qui a parlé, c'est lui. Voilà pourquoi nous allons lire. Prépare pour aujourd'hui, tu vas lire comme tu n'as jamais lu. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, sera lié dans les cieux. et tout ce que vous délierez sur Tout la ce terre que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. sera délié dans le ciel. Continue. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen. Tout ce que tu lieras sera sur la terre, sera lié au ciel. En soi, Dieu a donné la paix à qui? À l'homme. Ce qui sort de ta bouche a le pouvoir de lier ou de délier. C'est-à-dire tu peux lier les enfants de tes enfants par ce que tu dis. Tu peux lier ton avenir toi-même. Tu peux te maudire toi-même aussi. Comme tu peux te bénir toi-même aussi. Cela me rappelle, c'est que le pasteur, quand on était encore dans la salle à Artismons, le pasteur Blaise, quand je lui ai dit, tu vas venir nous parler de la part de Dieu, il a dit à sa femme de préparer des assiettes de riz. Le même jour, il a mis du riz dans ces deux assiettes, il a placé ça sur la fenêtre. Chaque jour avant de partir au travail, il prend les assiettes. Celui, l'assiette qui était sur sa main gauche, il insultait. Toi, tu es maudit, tu es... Et l'autre s'est dit, tu es béni, tu es béni. C'était le côte à côte. Le soir, avant de
faisait pareil. Au bout de quelques jours, l'assiette de riz qu'il maudissait est devenue tout noire. Il y avait des bêtes dessus. L'autre assiette n'avait pas changé. Alléluia. L'autre assiette n'avait pas changé. Tu peux refaire ça chez toi si tu veux vivre ça. C'est-à-dire, si tu dis des paroles de bénédiction sur tes enfants, sur ta vie, alléluia, bien-aimé, et que tu as la conviction ferme que ce que tu dis, c'est vraiment ce qui va t'arriver, quel que soit le temps, cela arrivera. Amen. Continue de prononcer ça. Amen. Bien-aimé, j'ai toujours dit, personne ne m'enlèvera ça. J'ai toujours dit que j'étais une personne intelligente. Je l'ai toujours dit. Amen. Si toi, tu es toujours là, tu dis, non mais moi, je suis entre deux, je suis entre les idiots, et tu seras idiot. J'ai toujours dit, même quand je n'ai rien, j'ai toujours dit que je suis riche. Amen. Quand j'ai épousé votre pasteur là, je lui ai dit, tu viens d'épouser un riche. Il me regarde. Les riches qui n'avaient ni endroit de dormir, ni un endroit pour dormir. Homme de douleur habitué à la souffrance. Qui a cru? Alléluia. Amen. Il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, je vais donner. C'est déjà fini. Aujourd'hui, belle-mère ne va plus me chercher. Maman, quand vous me cherchez, j'ai dormi en bas de votre fenêtre. Amen. Dans une voiture. Oui. Quand vous cherchez, Thierry, il habite où? J'ai dormi chez vous en bas. Alléluia. Donc, vous cherchez, vous allez n'importe où. Vous allez me chercher, on va les taper. Je vais appeler Yadjo à Soda. Je connais toutes ces histoires. J'ai dormi en bas de chez vous. Il suffisait quelquefois tu es passé. Ça va, c'est l'homme que vous cherchez. Alléluia. Bien-aimé. Oh, maman pasteur, c'est rien. C'est des histoires. Je ne suis pas voulu de faire ça. Et c'est juste en passé. C'est pour vous dire qu'un homme intelligent, si tu n'utilises pas ton intelligence pour les choses de Dieu, tu deviens un homme malin. L'intelligence est différente de la malignité. Être malin, c'est dans les mauvaises choses. Tu as une certaine intelligence, mais dans les mauvaises choses. Moi, dans ce temps-là, j'étais un malin. C'est-à-dire, je sais une chose. Quand tu veux chercher quelqu'un, la personne, quand elle est juste là devant toi, des fois, tu ne la chercheras pas. Parce qu'on a toujours tendance à aller chercher loin. Alors que la personne, elle est juste là. C'est Rachel qui me nourrissait. Amen. Elle me descendait par la corde. Vous comprenez à peu près? On me cherche à gauche, à droite. Il y a des gens, on va les trouver. Je mange même la nourriture de votre maison. Alléluia. Ah, papa Paul ne peut pas. Il n'y arrive plus à suivre. C'est pas possible. Maman souvient il en a plus. Il faut dire ça quand même bien. On a tout compris. Donc voilà. Donc, c'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'il sort de ta bouche en pouvoir. Alléluia. La Bible dit, et non, je mérite de nous dire, nos paroles sont puissantes. Elles peuvent blesser. Elles peuvent en même temps aussi guérir quand elle est bien utilisée. Elles peuvent encourager ou elles peuvent aussi décourager.
nos paroles peuvent construire comme ça peut détruire. La Bible dit, le Proverbe 21, verset 23, c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Proverbe combien? 21, verset 23. Alléluia. Et le Proverbe, l'Ecclésiaste 5, verset 6. La Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ecclésiaste 5, verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Fais attention. Ce qui sort de ta bouche peut faire pécher ta chair. Alléluia. Amen. Donc, par cette dimension, tu comprends que quand on parle de sphère spirituelle, on est dans la dimension, dans le monde spirituel. Tout ce qui est invisible. Or, la parole même qui sort de ma bouche, tout ce que nous disons, nous ne pouvons pas les rattraper et mettre ça dans un sac. La parole est comme un souffle. Tu ne peux la retenir. Quand elle sort, c'est comme une flèche, ça va toucher sa cible. C'est-à-dire, quand je veille sur ma langue, je veille sur mes paroles, c'est pour ne pas faire pécher ma chair. Parce que ce qui sort de ma bouche va toucher une cible. Jacques 3, versets 7 à 8. La Bible dit, toutes les espèces de bêtes et les oiseaux, des reptiles, des animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais écoute, la bête la plus méchante qu'on ne peut dompter. Le verset 8. Mais la langue, ta bouche, tes paroles, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. La Bible dit, même un lion, on peut le dompter, c'est-à-dire qu'il devient plus gentil. On le fait passer dans un cercle. Un léopard. Alléluia. On lui dit, faites monter. Ah, les léopards. Ah, les tigres. Ah, les lions sautent. Les lions, ils sautent. Tous les animaux peuvent être domptés. Ah, les serpents, on chante une musique, tout ça, les serpents, ils sortent. Ils dansent la musique algérienne. Amen. Mais ta langue, la Bible dit, aucun homme ne peut la dompter. Oh, c'est un animal, la Bible met la langue comme un animal qu'on ne peut pas dompter. Tout ce qui a été créé, la Bible dit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, peuvent être domptés, mais pas la langue. Waouh! C'est-à-dire tu dois faire attention parce que donc quand on dompte, pas adopter, on dompte un animal, c'est-à-dire on devient, cet animal-là est sous notre autorité. L'animal la plus difficile à dompter, comme Jacques nous a dit, c'est la langue. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est un mal qu'on peut réprimer. On peut réprimer ça. Quand est-ce qu'on peut réprimer ce mal-là? C'est quand on sait la fermer. Quelquefois, le silence est plus agréable que les paroles prononcées. Alléluia. Amen. Quelquefois, le silence est plus agréable. Si tu sais que ce qui sortira de ta bouche, alléluia, ne va pas créer un monde bien. Tais-toi. Tais-toi
qu'une personne est en train de dire, hey, moi je suis une femme, nous les femmes, on est appelés à parler. Non. Tu peux aussi apprendre à te taire, à manifester le fruit de l'esprit, qui est, hein? C'est quoi le fruit de l'esprit qui nous pousse à nous taire, à rester calme? C'est la maîtrise de soi. Apprends à avoir cette maîtrise. Quelqu'un peut te ramener des histoires. Hein, j'ai vu votre apôtre là-bas, hein, en train de boire de la bière, bien. Ça peut être du Maltina. Ça peut être, comme ça peut être aussi du Vitamalt. Parce que tu as vu une bouteille, ça peut être aussi du panaché seulement. Regarde la photo. Maman, il est devenu, il prend maintenant du 1664. Alléluia. Non. Les Mongonzo, les anciens, hein? Vous savez, ou encore vous qui traînez encore dans des exotiques. Les Mongonzo. Non. Il faut faire attention. Ce que tu attends, doit porter l'ADN de Jésus. C'est ça qui doit former ta foi. Je vais faire vite, il me reste 10 minutes pour finir. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 18, je vous l'ai dit, là, tout ce que vous lirez, ça on a dit, mais la Bible dit, Matthieu 7, 19, je te donne les clés du royaume des cieux. Dieu a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, là, ça change encore. Il a non seulement donné la parole, mais il nous donne aussi une clé. Cette clé-là, c'est la parole de foi que toi tu dois manifester. Alléluia. Qu'est-ce que donc la parole? La parole est l'expression de l'état d'un esprit. Elle est la main de la pensée. Elle révèle ce que nous sommes. Alléluia. Amen. La parole révèle ce que tu es. Matthieu 12, verset 33 à 36, la Bible dit, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais par son fruit qui est mauvais. Car on reconnaît un arbre par le fruit. Alléluia. Amen. Verset 34. Race des vipères, comment pouvez-vous dire des bonnes choses, méchants que vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées, qu'ils auront dit. Car toutes tes paroles, par tes paroles plutôt tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Ce que tu dis aujourd'hui, la Bible dit, le jour du jugement, tu rendras compte de cela. Alléluia. Fais attention. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. On reconnaît le fruit d'un arbre. Alléluia. On reconnaît le fruit par son arbre. Un mauvais fruit représente un mauvais arbre. C'est-à-dire, ce qui est de toi, ce qui sort de ta bouche, détermine en soi ce que tu es au-dedans de toi. Amen. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu te présentes, alléluia, devant les gens, on croit
détermine le fond que tu as. Détermine l'esprit qui règne en toi. Quel est l'esprit qui vit en toi? Toi qui restes dans la médisance. Toi qui restes, alléluia. Toi qui restes dans les mensonges. Quel est le fond? C'est quoi ton fond? Toi qui restes dans la méchanceté. Tu tues quand tu crucifies les autres. Tu n'as même pas de preuves, mais tu crucifies. Même quand on te donne de preuves, tu crucifies quand même. Alléluia. Les effets de la parole dans le monde spirituel. Arrête de crucifier les gens. Arrête de détruire les gens. De tuer les gens. Arrête de les tuer. Tu es là tout le temps. Envoie-moi les photos de la fête là. Hé, Marie, Aïdola Tata, il ne sait pas s'habiller. Hé! Regarde-moi ça. Hé, la robe, Maman Nangaye, en français. C'est quoi? Maman de moi. La mère, ma mère. Alléluia. Mais ça, franchement, c'est pas des habits. Ça vient des Barbès, Wenzamelin, le marché de Melun, le marché de je ne sais pas. Bien nommé. Tais-toi, ce n'est pas ta fête. Ferme-la. Oh. Arrête de critiquer les gens. Arrête de dire que regarde. Le mari, tu as vu son mari? La tête, ça fait peur. Il n'a pas de cheveux. Bien aimé. Ce n'est pas histoire de ne pas avoir des cheveux qui comptent. Alléluia. Ce n'est pas ça. Il y a des femmes aussi qui sont attaquées par des maladies bizarres, qui perdent leurs cheveux. Fais attention. Regarde, les femmes de théâtre, regarde, là. Maman, les mondes de Rachel. Arrêtez. Arrêtez. Des femmes maliennes aussi et des femmes somaliennes trouvent aussi des mariages. Si elle a pris le côté somalien de la famille, ce n'est pas grave. Alléluia. Arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez de faire des jugements. Quand même, on vous dit. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro. Personne ne m'a appelé, mais les gens polémiquent. Tu n'appelles pas pour avoir Mais la personne vous dit, il y a telle chose qui s'est passée. Appelez-moi, je vais vous dire la vérité. Mais vous n'appelez pas. Mais vous entendez des choses, vous faites. Mais appelez quand on vous dit. Même cette prédication, si tu n'as pas compris, appelle. Mon numéro, c'est... Non, le numéro de tout ça. Alléluia. Donc voilà. Qu'est-ce que la parole? La parole est l'expression de notre état d'esprit. Elle est la main de notre pensée. Elle révèle ce que nous sommes. Alléluia. Quand on parle, on se met à parler. Quelqu'un qui est intelligent sait déjà de quel esprit nous sommes animés. Alléluia. Amen. De quel esprit tu es animé? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vu Pierre parler, il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit que Pierre était Satan, mais l'esprit qui parlait en Pierre. Il a vu Satan derrière ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église a besoin d'avoir les dons de discernement des esprits. Tu vas savoir qui est qui. Demandez-le dans la prière. Commencez à discerner les choses. Amen. Amen.
engage. Alléluia. Amen. Ce que tu dis t'engage. C'est-à-dire tu vas répondre de ce que tu dis. La parole nous engage. La parole, c'est une garantie. La parole, surtout, quand on parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un engagement que Dieu a pris. Ça garantit. C'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. C'est une garantie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. C'est comme un gage. C'est une alliance. Alléluia. Amen. Tout ça pour nous faire connaître sa volonté. La Bible dit, Exode chapitre 13, verset 5b, Dieu parlant à son serviteur Jacob, il a dit qu'il a juré, je te donne ce territoire, je te donnerai ce territoire que j'ai juré de donner à tes pères. Alléluia. Amen. Dieu a juré. La parole de Dieu ramène son autorité. Amen. Amen. C'est donc un engagement. Lorsque Dieu se met à parler, on voit derrière sa parole toute sa nature, toute sa royauté, tout son gouvernement. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 2 à 10, on nous parle de l'histoire du centenier romain. Les centeniers romains, je l'ai dit tout à l'heure en prière, il a envoyé les anciens d'Israël pour aller voir Jésus. Les anciens sont allés voir Jésus. Ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il a conçu notre temps. Jésus-Christ entendant la parole des anciens, il commençait à venir. Les centeniers romains envoient ses amis. Ses amis vinrent voir Jésus et lui dire, Seigneur, ne te donne pas de la peine à venir. Alléluia. Amen. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. La parole qu'il a demandée, cette parole, les centeniers a compris. Les centeniers a expliqué. Moi, je suis une autorité. Quand j'ai dit à mes subalternes, va, il va. Viens, il vient. C'est-à-dire quoi? Sa parole a son autorité. Quand un gouverneur ou un général te dit à tes soldats, va, ils obéissent. Venez, ils viennent. C'est-à-dire, quand ils écoutent ça, c'est un ordre. La parole est un engagement. Ça porte l'autorité de celui qui l'a dit. C'est ce qu'il est en train de vouloir donner à Jésus-Christ le cours de la Christologie. Il dit, moi, j'obéis aussi aux ordres. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir. Parce que ta parole, c'est ta présence. La parole, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu il dit quelque chose, c'est sa présence tout entière. La parole qui est marquée dans la Bible, c'est la présence de Dieu exprimée dans ta vie. Il a besoin que tu puisses la connaître pour que tu te mettes à la déclarer. Amen. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas, tu vas vouloir toujours des hommes, des présences des hommes. Apôtre, viens. Tu n'as pas besoin de l'apôtre. Tu n'as pas besoin d'un prophète, d'un pasteur. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ manifesté par les écrits. Amen. Tu peux faire de cette parole, alléluia, ton réma. Mais comment tu peux le faire si tu ne la connais pas? Alléluia. Amen. Troisièmement, je vais vraiment souhaiter la parole dans la Bible,
C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ça représente tout ce que le Seigneur Dieu a dit. Ça représente Jésus. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. C'est Jésus. Je dis bien, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus qui parle. Quand on entend Dieu parler, l'Éternel, même dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, c'est Jésus. Quand la Bible dit, c'est Jésus qui entre en scène. Pourquoi? La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En soi, qu'est-ce que Jean voulait expliquer? Jean voulait expliquer que ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, alléluia, avant qu'il y ait la création du ciel et la terre là, Dieu d'abord était là. Il devait utiliser sa parole d'abord. Alléluia. La Bible dit, elle a été source de toute création, toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est-à-dire la parole, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 14, on va lire sa vie. Vite, verset 12 à 14. Ah, c'est... Jean 1er, 12 à 14. Celui qui a trouvé nous lire. Allez, 1, 2, 3. Mais tous ceux qui l'ont reçu... 12. Ah. Ouais, vas-y, 12 à 14, vas-y. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. La gloire du Fils unique, on présente bien Jésus. Venu du Père. Merci. Tu peux t'asseoir. Donc, quatrièmement, la parole de Dieu apparaît pour expliquer les écrits de Dieu, c'est-à-dire ce qui est inspiré. Parce que la Bible nous parle avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit venu. Il y avait la Torah. Alléluia. Il y avait les 5 livres de la Pentateuque, les livres de Moïse. C'est-à-dire, ça vient aussi pour expliquer, parce qu'avant que Jésus-Christ ne soit venu, la parole était là pour expliquer. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, ce verset je l'ai dit souvent, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire sur mon chantier. Le verset 106, je jure et je la tiendrai, j'observerai tes lois, les lois de ta justice. Nous devons observer la loi parce que c'est Dieu. La Bible dit, cette parole, nous devons l'observer. Pourquoi nous devons l'observer? Si on ne l'observe pas, la Bible dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables de ton cœur. Alléluia. Et qu'on la lise couramment. C'est-à-dire la parole qui est écrite dans la Bible, ça doit être gravé dans ton cœur. Parce que, pourquoi la Bible dit qu'on la lise couramment? C'est-à-dire on doit la proclamer. Amen. Pour que la parole ait effet dans ta vie, on doit la proclamer. Parce que la parole opère lorsque ça passe de la sphère invisible et ça vient créer ce qui est visible. La parole passe de l'invisible à l'invisible. C'est-à-dire ça crée des choses qui n'existent pas. Deuxièmement, je vais aller vite. Donc vous lirez en Marc 11, verset 24 à 25. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la parole doit opérer
cherche. La parole opère avec la foi. Tu as besoin de la foi pour que la parole soit activée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Utilise la parole de Dieu avec foi. Tu verras que le miracle sera à ta porte. Parce que la parole, elle est invisible. La foi, Hébreux 11, verset 1er, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles dont on ne voit pas. C'est que tu ne vois pas, tu peux la voir seulement par la foi. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 40, Christ parlant à Marthe et à Marie, il dit, et cette parole était plus adressée à Marthe, il dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit? Mais Seigneur, quand est-ce que tu as dit à Marthe? Quand Christ il était arrivé, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, là je suis dans le verset, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Christ lui dit, je suis la résurrection. Il a dit, ton frère ressuscitera plus tôt. Marthe a dit, je sais qu'il va ressusciter. Alléluia. C'est-à-dire, lui, Marthe parle de la résurrection de mort. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans son avènement. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, non, je suis la résurrection. Marthe n'a pas compris. Quand on a amené Jésus devant la tombe de Lazare, elle était encore en train de douter. Jésus-Christ lui a dit, n'étais-je pas dit? C'est-à-dire, c'est que je t'ai dit là, que ton frère va ressusciter, et que moi je suis la résurrection, que si tu crois à cette parole, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, Jean 11, 40. C'est que je t'ai dit, si tu crois à cela, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est mort dans ta vie, ce qui est malade dans ta vie, ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, il te suffit de croire. Amen. Pour vivre la gloire de Dieu. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ lui dit ça? Parce que ce que Marthe a entendu, ça devait former sa foi. Romains 10, 17. Si tu crois, hein, la Bible dit quoi? Dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il lui a dit ça pour que ça forme sa foi. Mais dans Marthe, voyant son frère mort toujours, elle n'a pas fait fonctionner sa foi. Toi aussi, ta situation, elle est peut-être morte. Tu as reçu des lettres, tu as eu des situations de confirmation des hommes. Laisse-moi te dire, si tu crois ce que Dieu te dit ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne reste pas comme Marthe. Il me reste deux choses. Troisièmement, la parole opère dans la dimension de l'esprit. Quatrièmement, je vais expliquer ça pendant les enseignements. La parole opère par l'exécution des anges. Je vais expliquer ça, vous lirez Genèse 28, verset 12, le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Les anges n'attendent que Dieu. Lorsque Dieu parle, les anges exécutent. La Bible me parle même de l'histoire de Daniel. La Bible dit, l'ange Gabriel, quand il est venu à Daniel, l'ange Gabriel a dit à Daniel, il a dit, le jour où tu t'es mis à prier, Dieu avait déjà répondu. Mais là, le problème c'est quoi? Il y avait une entité démoniaque qui a pris combattait. Alléluia, l'ange Gabriel. Voilà pourquoi ça tardait un peu. Ça, on verra ça. Et la dernière, la parole de Dieu, pour que dans les sphères spirituelles, pour que ça opère, nous devons commencer à la proclamer. Je suis dans Ézéchiel 33. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils prendre vie? Seigneur, toi tu le sais. Fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Amen. Prophétise, c'est à toi de parler ce matin. C'est à toi de parler. Voilà pourquoi tu vas t'élever. On acclame le Seigneur Jésus. Je suis désolé pour ceux qui ont trouvé une dimension. L'évangile
qui a été béni par rapport à ce qui a été dit. Amen. Bien-aimé, Amen. 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 on nous a expliqué comment la parole fonctionne. Bien-aimé, toi, tu es là au lieu d'appliquer la parole de Dieu, de manifester la parole de Dieu. Tu es là encore à être encore oisif. Hein? Tu es là encore en train d'hésiter. N'hésite plus. La Bible dit, va avec la force que tu as. Parce que Dieu a sémé dans ta vie le Saint-Esprit qui habite en toi. Celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voilà pourquoi tu vas bien acclamer Jésus. acclame Dieu. Gloire à Dieu. Prie. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Je vais inviter. On acclame pour la pasteur Maman Sarah. Amen. Qui a été béni ce matin. Amen. On va parler de secret de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, ce que j'ai retenu ce matin, c'est qu'on nous a dit, il y a des paroles que lorsqu'on dit, et que comment dire, pour le comment on peut dire ça? Ces paroles sont pas des paroles qu'on a dit, des mauvaises paroles, et que pour y remédier, il faut qu'on utilise aussi des paroles. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prier pour ces paroles-là, qu'on a peut-être dit inconsciemment, même en blaguant, même en jouant, même en faisant des choses qu'on ne pensait pas que ces paroles-là m'avaient un impact dans notre vie. Nous allons prier, la Bible, parole contre parole. Même si ces paroles-là viennent de nous-mêmes, même si ces paroles-là viennent des gens, nous allons contrecarrer ces paroles-là. Parce qu'on nous a dit, les paroles ont une puissance. Les paroles, lorsqu'on dit des paroles mettent des fondements dans notre vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Contrecarrer toutes ces paroles-là que tu as dit pour ta vie, tu as dit pour la vie de tes enfants, pour peut-être des personnes, tu as dit des paroles qui ont peut-être sémé des fondements négatifs. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, commence à rejeter toutes ces paroles de malédiction, ces paroles négatives. Commence à prier. Seigneur, ce matin, je viens encore prier. Je viens, Seigneur Jésus, détruire toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, ces paroles même en blaguant, même en jouant, toutes ces paroles qui ont créé un fondement négatif dans ma vie, qui ont créé un fondement négatif dans la vie de mon mari, qui ont créé un fondement négatif dans la vie de ma famille. Seigneur, je viens détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire toutes ces paroles. Je viens détruire ces paroles qui te font juste dire dans un moment de distraction, dans un moment où peut-être que je ne pensais pas. Seigneur Jésus, je viens contrecarrer ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'une personne peut commencer à bénir sa vie? Bénir sa vie au travers des paroles. Est-ce que tu peux prendre les paroles de Dieu, les paroles qui se trouvent dans la Bible, et que tu puisses commencer à proclamer cela pour ta vie? On nous a parlé des paroles logos et les paroles que toi tu dois mettre en place. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Commence à parler. Commence à parler pour ta vie. Commence à utiliser la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Seigneur, ce matin, je suis la tête et non la queue. Dans tout ce que je vais entreprendre, dans tout ce que ma famille va entreprendre, dans tout ce que mon mari va entreprendre, il sera la tête et non la queue.
Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Je lui dis merci parce que il t'a parlé encore. Il t'a encore dit que non. Ta bouche ne sert pas simplement à manger, mais aussi à proclamer. Est-ce que tu peux commencer à dire, merci à Dieu? Merci parce que tu sais maintenant qu'est-ce que tu dois faire avec ta bouche. Merci parce que Seigneur Jésus, souvent nous oublions l'importance des mots, l'importance de ce qui sort de notre bouche. Mais ce matin, tu nous as encore dit que nous avons le pouvoir au travers de la parole. Nous avons la possibilité de créer au travers de la parole. Nous avons la possibilité, Seigneur Jésus, de changer notre futur au travers de la parole. Papa, merci, Papa. Que cela devienne un fondement. Que cela devienne une manière de vivre, Seigneur Jésus. Que cela devienne quelque chose qu'on va utiliser quotidiennement dans notre vie. Merci pour cela, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et tout ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à